72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. And in the Ponca City Blackwell area, 68 degrees today. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à côté de Ajaccio à Porticcio en Corse. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on est là avec BMW pour l'essai de la série 6 Gran Turismo, donc série 6 GT. Déjà c'est quoi la série 6 GT? Parce qu'avant il y a eu la série 5 GT qui était quand même, admettons-le, une des voitures les plus horribles qui n'ait jamais été faite. Enfin franchement c'était un truc immonde. Là c'est la série 6 GT, donc c'est la remplaçante en fait de la série 5 GT. C'est un châssis de série 7 et un intérieur plutôt de série 5, donc ils ont fait la moyenne. Série 6 GT Gran Turismo. On a une voiture qui fait quand même plus de 5 mètres de long, qui a un beau profil, mais qui est un peu plus haute quand même, avec un... Excusez-moi pour le vent s'il y en a, mais qui a une ligne qui descend. Nous on a la 640i. Donc le moteur ça va être un 6 cylindres en ligne de 3 litres, biturbo, 340 chevaux, 450 Nm de couple. Donc avec le X-Drive, donc les 4 roues motrices, ça nous fait un 0 à 100 en 5 secondes 3, ce qui est quand même super honorable. Et celle-ci est le pack M Sport, donc il y a plusieurs packs extérieurs, il y a X-Line, M Sport et je sais plus quoi. Celle-là c'est la M Sport, donc on a quand même des jantes M assez jolies, étrier M super beau, bleu, petit badge. Celle-ci n'a pas l'échappement sport qui est lui noir. Et donc la série 6 GT, c'est pas une malle à l'arrière comme la série 5, c'est un haillon. Donc quand on l'ouvre, haillon électrique, ouverture et fermeture, bien évidemment, 2 séries, mesdames et messieurs. Quand on l'ouvre, on a un immense coffre. Voilà, on n'est que 2 dans la voiture. Le truc, franchement, il est immense. On peut mettre des tonnes et des tonnes de bagages et je suis sûr qu'en dessous, il y a encore de la place. Et donc évidemment, comme c'est un haillon, le chargement est facile. Et ça, j'adore, 2 séries. Donc, on va quand même parler de l'extérieur pendant qu'on est dehors, sur cette magnifique plage quand même. Le paysage est magnifique. Là, on en a une autre en noir qui fait un peu plus voiture de chauffeur. Mais honnêtement, vous allez voir à l'intérieur, c'est peut-être une voiture qu'on va préférer être à l'arrière qu'à l'avant. Donc c'est une voiture qui est très aérodynamique, CX de 0,25 si ça veut dire quelque chose pour vous. Ici on a des petites, dans la grille avant, des petites trappes qui vont s'ouvrir, tout dépend de la vitesse pour que ça change l'aérodynamique, donc aérodynamique active. Ici petite prise d'air derrière la roue, pareil pour favoriser le flux d'air. On a les feux à LED adaptifs, ça veut dire que vous savez quand vous êtes en plein phare, ça voit qu'il y a une voiture devant, ça réduit le truc, enfin, c'est super intelligent. La technologie dans cette voiture est folle. Ici on a l'œil qui voit tout. Donc voilà, là il vous voit l'œil et ça permet de voir la route, tout ça. Il y en a d'autres là. Là il y a un radar. Donc en fait quand tu conduis, tu mets le cruise control adaptif. Ça lie aussi les lignes de la route, donc t'as même pas à toucher au volant. C'est presque un autopilote. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'intérieur, on va regarder quand même. Là on a un intérieur qui est d'une qualité quand même assez exceptionnelle. Les sièges en cuir avec les surpiqûres, un cuir blanc et noir. Intérieur blanc et noir, BMW aime bien faire les... Je vais taper mes pieds. Parce que l'intérieur est tout propre. On va fermer la porte. Et alors attention, là c'est le silence. Et quand on conduit, la voiture est très confortable et silencieuse, vous allez le voir par la suite. Alors chez BMW, j'adore le volant. Moi c'est vraiment un truc, il est épais comme ça, tout en cuir, très sympa. On va la démarrer, on va regarder le compteur. Et enfin BMW a changé ses compteurs, ils sont enfin jolis, avec vraiment un graphisme qui est un petit peu travaillé, parce qu'avant c'était juste une aiguille avec des chiffres en blanc autour. Le cuir blanc, la console est assez jolie, on a quand même beaucoup moins que sur la M3 GTS que j'avais essayé avec le garage des blogs, le côté comme si on avait la même console que sur une 318D, 320D. Comment on arrête la clim? Off. Ah c'est tactile, bon voilà, ici tout est tactile. Là, on peut contrôler l'écran de multimédia avec cette petite molette. On a tous les menus, hein. Je ne sais pas exactement comment ça marche, j'ai pas eu le temps de tester. Et surtout, c'est aussi tactile, donc vous pouvez faire les deux. Je sais pas honnêtement quel est l'intérêt de faire et tactile
et le bouton. Si on avait fait juste tactile, ça aurait pu permettre d'enlever ça et de faire quelque chose de plus sobre. Ici, on a un toit en verre qui est assez immense et qui s'ouvre. Voilà. Ah bah voilà, en plus on est en Corse. Évidemment, vu le temps qu'il fait à Paris, j'ai oublié d'emmener mes lunettes de soleil. On va éteindre le moteur, hein, ça sert à rien, mais on notera que les compteurs sont très jolis. Voilà. Et on va tester les places arrière tout à l'heure quand Guillaume, avec qui je suis dans la voiture du garage des blogs, conduira. Petite lampe ici, très jolie, ça fait art déco un petit peu, j'aime bien. Et enfin voilà, là on a des plastiques. C'est du plastique, ça, faut pas se leurrer, mais c'est quand même très joli. Et le cuir chez BM est toujours très sympa. La voiture sent encore le neuf, ça sent un peu le salon de l'auto, comme quand tu rentres dans une voiture au salon de l'auto. On va refermer le toit, hop, on va ressortir de la voiture. Et je vais vous présenter mon copilote de la journée quand même, que vous avez aperçu dans la vidéo. Copilote, coéquipier. Coéquipier, guest star. Seul la caisse. Guillaume du garage des blogs. Enchanté. Et donc voilà, on va conduire cette voiture sur les petites routes de Corse. C'est pas une sportive, c'est un tapis volant. Du coup, j'ai quand même hâte d'essayer les places arrière parce que on va quand même y jeter un coup d'œil. C'est assez luxueux, des beaux écrans, il y a de la place, il y a sûrement plus de place que dans une série 5, il y a plus de place à l'arrière pour les bagages et pour les gens. Et aussi, petit détail sympa, attention. Soft closing door, pas besoin de claquer la porte comme un forcené. Je trouve pour l'instant que l'avant de la voiture est quand même plus beau que l'arrière, mais enfin, le progrès par rapport à la série 5 GT, au monstre que c'était, est immense. Le paysage, le soleil qui perce à travers les nuages, s'annonce une très belle journée. Donc ça y est, nous voilà à bord de la BMW série 6 Gran Turismo, donc qui est une voiture pour le voyage, pour le cruising. Enfin là, la route est quand même pas méga lisse, mais enfin, on sent absolument rien. Et pour le coup, quand j'accélère, on entend qu'il se passe quelque chose. C'est le 6 cylindres biturbo 3 litres, 340 chevaux, 450 Nm de couple. J'ai envie de dire heureusement, parce que vu le poids de la bête, il faut le déplacer. Mais quand je lâche l'accélérateur, il n'y a plus aucun bruit. On a plus l'impression de voler que de rouler. En tout cas, pour découvrir décontractement les petites routes du sud de la Corse, ça devrait être sympa. Donc à l'intérieur, on a énormément de technologie. Vous avez vu dans les vidéos, les caméras à l'avant, il y en a déjà 2 qui pointent vers l'avant. Enfin, il y a une caméra et un radar. La caméra, ça doit être pour voir les lignes de la route. Et le radar, c'est pour adapter la vitesse par rapport à la voiture de devant sur le cruise control adaptatif. C'est une voiture qui est immense quand même, hein. Elle est très large, très longue, très lourde. Ça se conduit facilement, mais c'est un peu lourd. Il faut faire attention au gabarit. Après, voilà, si tu as besoin de faire 1000 km, 5000 km de route en voiture, en famille et de déménager en même temps, je pense que c'est la voiture faite pour toi. Si tu as envie de t'enjailler sur les petites routes corses, je ne pense pas que c'est la voiture pour toi. Mais ceci dit, avant de crier pas défaite trop vite, parce que c'est pas une défaite, c'est juste que la voiture n'est pas faite pour ça. Du coup, t'as un challenge Kangoo. Voilà, on a un Kangoo devant nous, mais une fois qu'il sera parti, on va quand même tester un petit peu la boîte, qui est une boîte de série sur toute la gamme. C'est une boîte automatique à 8 rapports. Mais écoutez quand même le bruit en boîte auto. C'est un bruit un peu noble, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on est parti de l'aéroport, il y a tous les diesels qui ont démarré. Mais celle-ci, quand elle a démarré, il y a eu un petit bruit quand même. On s'est dit, ah quand même, on a bien fait de prendre l'essence. Bon, on a plusieurs modes de conduite. On a Eco Pro, Confort et Sport. Là, je sais pas, on est en confort. C'est très confortable. On va mettre en sport, on va voir si c'est sportif. Ah, déjà j'appuie sur le bouton. Le siège se resserre contre mes côtes. Je vais mettre la boîte en manuel, un petit coup sur la gauche. Ah, les compteurs changent. La vitesse s'affiche à gauche, la vitesse enclenchée à droite. Et c'est parti. Ah, il y a du couple quand même. Tout en deux. Bon, la route n'est pas immense. Je sais pas si on va pouvoir exploiter un peu plus que la deuxième. Oula, dans le virage, on sent quand même qu'il y a de la masse à déplacer. Le bruit est quand même un petit peu bizarre, hein. Il est nul. Pardon. C'est dommage quand même parce qu'on a un 6 cylindres. On est habitué à ce qu'un 6 cylindres ça chante un peu plus. Et c'est vrai que sur la décélération, ça fait. Ah oui,
oui, ce petit bruit là, c'est un peu... Bon, faut pas oublier de freiner avant les virages. Hein. On a le X-Drive, le 4 roues motrices de chez BMW, mais on a aussi, à mon avis, plus de 2 tonnes à transporter. On va remettre confort. Pour débriefer, ce n'est pas une sportive. C'est une GT, hyper confort, hyper technologique, très luxueuse, avec assez de puissance pour tous les jours. Voilà. Et niveau bruit moteur, j'irai pas jusqu'à parler de son moteur pour le coup aujourd'hui. Niveau bruit moteur, c'est un petit peu décevant. Après, peut-être que l'échappement sport résout ce problème, mais là, clairement... Ah non, ça fait... Ah, à la décélération, le bruit n'est pas bon. Ça, c'est dommage. Après, est-ce que les gens qui vont acheter cette voiture vont l'acheter pour son bruit moteur? J'en doute. Après, pourquoi mettre un mode sport sur cette voiture? Parce que c'est la mode. T'as quand même 340 chevaux et ça permet d'être un petit peu plus dynamique. Hop, sur des petites routes. Ça évite, l'accélérateur est plus sensible, donc la voiture est un peu plus nerveuse, on va dire. Ça évite que ce soit un veau sur les petites routes, tout simplement parce qu'elles sont réglées pour l'économie d'essence et que quand tu touches l'accélérateur, il se passe absolument rien. Là, il se passe quelque chose, mais on n'est pas dans la sportivité. Alors la radio se met en route toute seule parce que chez BMW, il y a un truc magique. Quand tu fais ça, évidemment, ça marche pas quand je vous le montre. On allume la radio et on l'éteint. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, étant donné qu'avec le bouton tu peux le faire aussi, sans te ridiculiser comme je viens de le faire, mais c'est rigolo. Il y a des gestes. Ah, ça c'est un des gestes. Je sais pas à quoi il sert, mais il existe. En tout cas, la route ici, dans le sud de la Corse, est magnifique. Il faut vraiment que je freine plus avant les virages, hein, parce que c'est assez déroutant. Ah, petite montée en 3ème. Ah, il faut la 2 quand même. Non, ça avance, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, le problème un petit peu aussi de cette voiture, c'est le gabarit. On a du mal à la placer sur la route en fait, parce qu'on voit pas où est l'avant, on ne sait pas s'il est long, où sont les roues. Elle n'est pas évidente à placer sur la route. Ah, elle enchaîne bien les virages hein, quand même, mais il faut pas aller trop vite. Les freins sont pas mal, heureusement pour une voiture de ce poids. Souvent j'ai entendu que BMW était critiqué pour ses freins. Attention, je te préviens, je vais les tester. Ouais, on n'était pas très vite, ça freine pas hyper performance. Mais... On n'avait pas la tête dans le pare-brise. Et là je me dis, si la route est plus grasse, ça peut amener à des situations un peu plus transpirantes, si tu vois ce que je veux dire. Allez. D'ailleurs ici on voit des traces de pneus, il y en a qui ont dû transpirer un peu. En fait ça fait bizarre de conduire cette voiture de cette manière sur des petites routes. Parce qu'elle a quand même pas l'air très à sa place. Après je vais la mettre en confort, boîte auto, hop, et voilà. Là on cruise en père de famille respectable sur les petites routes de Corse. C'est peut-être même plus agréable comme ça que endiablé comme jamais sur la route, parce que la voiture n'est pas faite pour ça. Elle peut, mais tu te sens pas hyper à l'aise quand tu fais ça, quoi. Mais en même temps, quand tu as une si belle route, c'est frustrant. Bon, après, si tu vas comme ça à ta villa, ce qui est notre cas, ça va. Bon, petite pause quand même pour admirer le paysage qui a coupé le souffle ici en Corse. On a garé le bateau à côté de l'autre bateau. Donc question prix quand même, ce qui est important car ces voitures il faut bien les acheter. La 40i 640i GT X-Drive, on est à 82 900 € je crois, sans option. Sachant que celle-ci a à peu près toutes les options, donc au moins 10-15 000 € d'options. On est forcément au-dessus de 90 000 €. C'est assez cher. Après, l'intérieur, c'est quasiment un sans faute, donc il n'y a pas trop de critiques à faire là-dessus. Il y aurait juste peut-être un bruit moteur un peu plus enjoué, sympa. Donc prix de base sur le diesel 68 000 et ici on a 82 900, donc 83 000 sans option. C'est du très premium. En même temps, c'est de la très grande qualité, c'est très confortable, ça roule très bien. Bon, je pense qu'on va échanger, que tu vas me chauffeuriser maintenant. J'ai envie de tester les places arrière, ça te va? Allons-y. J'aime beaucoup les portes parce que la vitre n'est pas encadrée, c'est assez beau. Là on a un petit logo
GT sur ce qui semble être de l'aluminium mais qui est, je pense, du plastique. Système audio Harman Kardon. On va pas le tester pour des questions de droit d'auteur. Mais à l'arrière, on a quand même des petits écrans sur les sièges. Vous m'emmenez à la villa, s'il vous plaît, chauffeur? Oui, bien sûr, patron, tout de suite. Donc ici, accoudoir central. J'appuie sur les boutons, je découvre en même temps que vous. Alors, petit porte-gobelet. Est-ce qu'il y a un frigo derrière pour mettre le champagne? Ce serait bien quand même. Ah là, c'est du plastique. Ça aurait pu être du cuir. Bon, c'est déjà de la même couleur, c'est joli. Ici, petite commande de climatisation séparée à l'arrière, c'est aussi joli. Ici, on peut brancher des casques. Sûrement qu'on peut regarder des films. Je vais allumer mon écran. Waouh. Ça marche pas? Help. Alors, peut-être que je m'y prends très mal, mais pour l'instant, les écrans à l'arrière, je ne sais pas s'ils sont pas tactiles ou s'il n'y a pas de commande. Alors ça, c'est pour... Ah, c'est quand tu es une guest star hollywoodienne, tu fais ça et comme ça, on voit pas, on te reconnaît pas. C'est électrique et les deux marchent en même temps, c'est assez rigolo. En tout cas, l'arrière est super luxueux, les sièges sont magnifiques. Le cuir chez BM, franchement, c'est toujours... Chez les Allemands, je trouve que BM fait le plus beau cuir. On a un ciel de toit qui n'est pas en alcantara mais en tissu. Là, au-dessus de 90 000 €, ça commence à piquer le ciel de toit en tissu. On a des petites lampes. Hop, qui s'allument progressivement, c'est très charmant. Petit seuil de porte M, très sympa. Franchement, la qualité du cuir, tout ça, c'est très beau. On va passer devant pour... S'il vous plaît. Bon. On est à l'avant. Je vais vous faire un petit review technologique de la bête. Surtout pas besoin de claquer la porte. Elle se ferme en soft closing, machin truc. Là, le moteur, il est démarré ou pas? On sait pas en fait. Des fois, il fait tellement pas de bruit qu'on se demande s'il est démarré. Ah non, il était en start and stop. Il était en start and stop. Alors du coup, là, tu vas manœuvrer et ça va me permettre de vous montrer la caméra de recul intelligente qui fait que on voit en bird view de haut. La caméra de recul, on voit dans tous les sens. C'est magnifique. Marche arrière. Marche arrière. Alors, caméra de recul normale et ici, c'est la caméra supérieure. Donc quand on manœuvre, pour le coup, cette voiture qui est assez énorme, c'est hyper pratique. Mais en fait, ça c'est reconstitué par rapport à des petites caméras qui est un peu tout autour de la voiture. Ah, magnifique! Waouh! Vas-y, roule un peu. Ouais, Oh là là, c'est incroyable! La voiture est en image de synthèse et on voit ce qui se passe sur le côté. Attention, alerte collision. Côté gauche et côté devant. On nous a prévenu avant qu'on l'entende. C'est incroyable! Je ne sais pas, mais c'est fou parce que là, pour le coup, c'est nous, notre voiture. Comme ça, on voit si l'avant touche et tout. C'est incroyable! Ah bon, ça s'arrête quand tu dépasses, je pense, 10 km/h. Très sympa, très très pratique pour cette voiture de gabarit non négligeable. Bon, ça y est, en passager, en conduite dynamique avec Dynamique mais en confort. le chauffeur. Ouais, tu vois, là, il y avait un énorme trou dans la route. On a entendu un tout, mais on n'a rien senti. Donc voilà les petites routes corse magnifiques. Et du coup, on va lever le petit aileron à l'arrière, parce qu'il y a un petit aileron qui s'ouvre sous la pression d'un bouton. Est-ce que tu sens toute la différence maintenant? Bah là, j'ai beaucoup plus d'appui. Voilà, Clairement. c'est ça. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, on le voit ici un petit peu levé. On va refermer l'aileron. Préviens-moi, ça change complètement le comportement. Il y a un bouton pour changer, je pense, la garde au sol. On a essayé tout à l'heure, mais la voiture n'a pas bougé. Peut-être qu'on s'y est mal pris. On était en train de se dire que cette voiture, sur des routes pareilles, c'est vite fatigant parce que tu as du mal à trouver l'allure qu'il faut pour bien la mener sur des petites routes comme ça. Tu as envie de la conduire dynamiquement, forcément. Tu as une âme de sportif. Mais dès que tu vas un peu trop vite, tu es surpris, tu es obligé de corriger, comme tu disais. Tu vois que tu arrives trop vite dans le virage et du coup, peut-être qu'il faut la conduire juste le coup. Et je me suis peut-être trompé sur le poids, elle fait peut-être pas de tonnes parce qu'elle fait quand même 150 kg de moins que la série 5 GT. Je pense que nouveau châssis, nouvelle carrosserie, ils ont dû améliorer tout ça. Elle est plus légère, donc moins de consommation. Voilà, ça y est, on s'est arrêté. Mais il y a un truc qui est génial sur cette voiture, c'est que quand tu as le soleil dans la tronche, hop, tu appuies petit bouton caméra et tadam, tu as un magnifique panorama en HD. 4 roues motrices X-Drive chez BMW. On va quand même emprunter ce petit chemin, voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est confort et pas de soucis. On sent presque pas les cailloux, on sent que ça bouge un peu, mais alors que la route, c'est quand même du chemin de terre. Bon, ça y est, on est arrivé, on a garé la série 6 GT dans le petit parking du domaine où on va aller. Je vous avais dit qu'on allait dans une villa, c'était pas une blague, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir où on va, c'est vraiment magnifique. Là on est dans le Makikor. Cette voiture a été un très très bon moyen de transport. Son défaut, pour ces routes en tout cas, elle est trop confortable.
Du coup, c'en est déroutant et moi, ça m'a fait un peu mal au cœur. Et dur de trouver le bon rythme pour la conduire sur de si petites routes. Après, elle est hyper confortable, hyper silencieuse, hyper luxueuse. C'est une magnifique GT. Et franchement, t'as une place à l'arrière et dans le coffre qui est juste sidérante. Ici, c'est l'entrée du domaine top secret. Et du coup, on a laissé la série 6 GT et notre voiture de choix pour aller jusqu'à nos villas. Ça va être le nouveau X3 qui bien sûr sera présent en essai dans une prochaine vidéo. Voilà, on est arrivé à notre petite villa, les poignées éclairées du X3. Le petit éclairage sur le sol, c'est très sympa. C'est très joli ça. C'est très joli, je sais pas d'où c'est projeté. Ah, ça doit être de là. Ouais. Bon, alors là, je suis derrière la maison et je vais quand même vous faire visiter la petite maison. Donc ici, voici l'entrée qui se situe derrière. Donc là, on est tout en bas. Bonjour Hugo. Salut. Première salle de bain. On va arriver ensuite dans le salon. Le petit salon avec le feu prêt à être allumé. Ici une planche en bois pour découper ta viande. Ch'ting, comme ça. Il manque plus que le saucisson comme tu disais. Donc il faut savoir que pour arriver ici depuis la réception du domaine, on a mis un quart d'heure en voiture. Donc c'est vraiment immense, 2400 hectares. Le domaine de Murtoli. Allez voir sur internet, ça vaut le coup, c'est vraiment magnifique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série 6 GT, à qui elle s'adresse, si c'est une belle voiture, est-ce qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner pour recevoir une notif dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Et ah, il y a une bougie qui est tombée. Ouais. Voilà. Pouce bleu pour la bougie. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!